Le pass sanitaire est-il la marque de la bête? Telle est la question sur laquelle nous allons nous appesantir durant ces quelques minutes, 10 ou 15 minutes, par rapport à cette question. Nous vous remercions de donc nous prêter attention. Bienvenue à cette émission euh, que nous intitulons, bien sûr, l'école des fils d'Issachar. Nous venons donc de commencer une nouvelle série que nous allons appeler Apocalypse en live. Ce sera donc une série au cours de laquelle nous allons chaque fois analyser un fait économique, un fait social, un fait d'actualité à la lumière des Écritures en phase avec l'accomplissement des prophéties de fin des temps. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour commencer, bien sûr, la question se pose, le pass sanitaire est-il la marque de la bête? Nous allons donc jeter un petit coup d'œil, voir comment nous pouvons l'analyser déjà à partir aujourd'hui. Nous prendrons les discours de Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron, eh ben, chez qui nous pourrons vraiment prendre beaucoup d'informations. Voilà. Depuis un certain temps, eh ben, nous avons suivi tous les discours de Emmanuel Macron parlant de la vaccination obligatoire pour tous ceux qui travaillent dans les secteurs des cliniques, les secteurs de santé, les hôpitaux, les cliniques, les maisons des retraites, les EHPAD, comme on les appelle en France, les maisons des repos, comme on les appelle ici en Belgique. Eh ben, à partir du 15 septembre, toutes ces personnes devront obligatoirement être vaccinées. Être vaccinées, pas aujourd'hui, nous n'en parlons pas, nous ne voulons même pas pouvoir influencer quiconque par rapport à cela. Eh bien, vous êtes donc libre de pouvoir vous faire vacciner ou pas. Voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, nous parlons du pass sanitaire. Est-ce c'est la marque de la bête? La réponse est donc, on va être très clair, la réponse est donc non, mais j'aimerais que nous puissions pas nous arrêter à dire non, mais nous devons voir plutôt que disent les Écritures. Et par rapport à la France, bien sûr, on a dit qu'à partir du 21 juillet, et nous avons assisté, je viens de la France, je l'ai donc vécu, donc tous les lieux de loisirs, des cultures qui rassemblent plus de 50 personnes, eh bien, le passe sanitaire doit être observé, doit pouvoir être exhibé avant de pouvoir faire partie ou entrer dans un cinéma, entrer dans une salle, un café, restaurant, les centres commerciaux, les maisons de retraite, les maisons médico-sociaux, ainsi que le voyage, bien sûr, les avions, le train à longue distance, des longs trajets et toutes ces choses-là. Il faut donc pouvoir montrer le pass sanitaire. La question, est-ce la marque de la bête? C'est la question qui nous intéresse. Nous allons donc dans les Écritures. Nous sommes là dans le livre Apocalypse, chapitre 13. Nous lirons le verset 16, 17 et 18, où on parlait de la marque de la bête. Il est marqué très clairement ceci. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. La question ici est de savoir est-ce que la vaccination que nous devons avoir, est-ce que nous l'avons sur le front ou sur la main droite? La réponse est donc non. Il ne peut pas s'agir de la marque de la bête. Parce qu'ici, lorsque nous allons dans les Écritures, eh ben, on nous dit très si bien que petit ou grand, bien sûr, riche ou pauvre, libre et esclave, reçussent la marque, donc une marque sur leur main droite ou sur leur front. Il ne s'agit pas de recevoir
une marque, ni sur le visage, sur le front, ni sur la main droite. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on parle de la marque de la bête, eh bien, l'on dit c'est bien qu'en verset 17, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors ça nous intéresse parce que il arrivera par la suite des temps, à la lumière des Écritures, que nous ne saurons plus, que personne ne pourrait accéder à des services ou à des biens, soit en tant que vendeur, soit en tant que acheteur, soit en tant que consommateur, sans avoir la marque de la bête. Et là, nous voyons donc très clairement que nous sommes euh, occupés à nous diriger. C'est là qu'il y a une similitude entre le pass sanitaire et la marque de la bête. Il y a des similitudes, mais ce n'est pas la marque. La preuve, on la donne ni sur le front, ni sur la main. On ne peut pas parler de l'épaule. Les Écritures auraient été très précises de parler de l'épaule, si jamais cela a été le cas. Donc ici, il ne s'agit pas de la marque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, nous voyons bien donc comme si le bien de consommation, le bien la survie devra dépendre du fait que nous puissions avoir la marque ou pas. C'est ça qui va faire c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui nous intéresse ici au plus haut point. Voilà. Et qu'est-ce que nous pouvons redire là-dessus? C'est que au travers de ce pass sanitaire, de la politique des vaccinations qui, au départ, n'était pas obligatoire, maintenant va le devenir, en tout cas en France. D'autres pays européens vont certainement emboîter les pas. Les discussions sont ça et là. Madame Merkel ne voit pas les choses de la même manière. Ici en Belgique, certains politiques ne voient pas les choses de la même manière. D'autres, bien sûr que oui. Ils estiment qu'au nom d'une certaine, euh, euh, d'une certaine politique de protection sanitaire et une politique de protection de tous les citoyens, eh ben, si la force des choses l'impose, eh bien, on pourrait bien passer à, à une vaccination obligatoire, en tout cas, ne serait-ce que pour tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, tous ceux qui représentent un certain nombre de comorbidités, comme on l'apprend maintenant à les dire. Est-ce la marque de la bête? Non, la réponse est très claire. Mais par contre, nous voyons donc qu'il y a beaucoup de similitudes et nous pouvons, au travers des Écritures, trouver le lien, le parallélisme, c'est que on est en train de conditionner l'accès aux biens de consommation par cette, ce passe ou par, oui, disons par ce passe, sinon par la petite piqûre que nous pouvons donc recevoir. Il arrivera un temps où vous n'allez pas pouvoir prendre votre train, prendre votre avion, aller dans un supermarché, aller même vous faire soigner sans que vous n'ayez la marque de la bête. Mais quel est le lien entre le pass sanitaire et la marque de la bête? Eh bien, le lien est très simple, c'est que c'est une répétition de ce qui va avoir lieu. Ceci n'est pas encore la marque de la bête. Je pense avoir été très clair dans ma vidéo. Cela n'est pas la marque de la bête, mais c'est une répétition. On est en train de préparer le moment où il va falloir nous imposer et ce sera de la même manière. C'est une étape seulement. On est en train d'avancer. Quelques-uns pensaient que c'était impossible. Quand nous lisions les Écritures il y a quelques années, on croyait que toutes ces choses, ces scènes qui sont décrites dans l'Apocalypse, c'était des choses quasiment impossibles qui pouvaient pas se faire. Mais aujourd'hui, on voit que cela est possible. Même dans les sociétés démocratiques, en tout cas des réputations
démocratique depuis des décennies, depuis des siècles, eh bien, on peut en arriver au point où un jour on va imposer d'avoir une marque, sinon vous ne mangez pas, sinon vous ne buvez pas, sinon vous n'achetez pas, sinon vous ne vendez pas, sinon vous ne travaillez pas si vous n'avez pas la marque. Et ici, nous voyons très clair, mesdames et messieurs, il n'y a pas l'ombre d'un seul doute que dans les sociétés dites occidentales, les sociétés dites libres, l'Apocalypse va donc se réaliser. Verset 17, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et il s'agit quoi? Des petits et grands, c'est verset 16, petits et grands, riches et pauvres, libres ou esclaves, salariés ou indépendants, cadres ou simples ouvriers, médecins, avocats de tout bord, eh bien, il va un jour nous être imposé d'avoir une marque. Autrement, vous êtes exclu de la société. Simplement, vous êtes exclu de la vie économique et sociale. Vous ne saurez ni acheter ni vendre sans avoir la marque. Si cela vous donne une certaine peur, non, cela ne devrait pas vous donner, vous inspirer la peur, car la Bible le décide très bien dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, nous pourrons lire à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés à l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Voilà ce que nous sommes en train d'attendre. Nous attendons le signal donné, oui, au son de la trompette de Dieu, bien sûr, et à la voix de l'archange. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et ensuite, verset 17, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et le dernier verset, oui, qui explique même toute la démarche, c'est le verset 18 qui dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Trouve donc la consolation là où tu es, c'est que alors que la situation va de plus en plus se compliquer, la situation va devenir de plus en plus instable, inquiétante, mais sache trouver la consolation au travers de ces paroles, c'est que bientôt et très bientôt, oui, la trompette va sonner et un archange va donc donner un cri. Et sur ces coups-là, bien sûr, les morts en Christ, ceux qui sont morts, qui nous ont précédés, mais qui étaient en crise, qui craignaient Dieu, qui avaient reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui sont déjà partis, ceux-là vont d'abord ressusciter. Et nous, qui serons vivants, nous serons transformés et nous serons enlevés. Et la Bible dit, consolez-vous. Trouvez donc la consolation au travers de ces paroles. Est-ce que cela t'encourage? Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, eh bien, tu as une seule chose à faire. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur. Reçois-le comme ton Sauveur. Donne-lui ta vie. Confie à Jésus ton avenir, ta vie. Eh bien, tu seras parmi ceux qui seront enlevés, ceux qui seront pris afin de pouvoir échapper à la colère à venir, afin d'échapper au jugement. Le temps est encore là, le temps de la grâce est encore disponible. Quel que soit
ta couleur de peau, quelle que soit tes origines, quel que soit ton niveau social, quel que soit ton état civil, quels que soient les projets, il est encore temps, il est encore temps. Donne ta vie au Seigneur, donne ta vie à Jésus-Christ et tu vas pouvoir échapper à la colère à venir. Nous avons dit, le pass sanitaire n'est pas la marque de la bête. La vaccination n'est pas la marque de la bête. Non, ça ne l'est pas. Au regard des Écritures, ça ne l'est pas. Mais cependant, nous voyons qu'il y a une préparation à tout cela. Et la répétition générale est déjà occupée à être faite. Jésus comme lui. Maranatha. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à cette page et de partager. Ceci pourra interpeller et sauver une âme quelque part. À la prochaine.